Toute ma vie, je vais regretter de m'être enfuie juste parce que j'ai eu peur de vous. Mais s'il y a bien une chose que je ne pourrai jamais oublier, c'est que j'ai conquis ma peur et je suis revenue. Je suis vraiment désolée de vous avoir causé autant de problèmes, Monsieur Kana. J'obtiendrai une nouvelle chance si j'échoue cette fois aussi. Et cette fois, je n'aurai pas peur. Je vais cuisiner. Et oui, encore une chose, monsieur. Vous devriez apprendre à verrouiller la porte de votre loge à chaque fois que vous vous apprêtez à vous changer, monsieur. Même si vous vous considérez comme étant un bel homme vraiment sexy. Cela ne veut absolument pas dire que toutes les femmes que vous allez croiser à chaque recoin de la ville vont vous trouver beau ou sexy. Enfin, ce n'est que mon opinion personnelle. Mec, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu te dire, Mehek? Allons-y. Attends. Si je comprends, ta famille et toi voulez une nouvelle chance. C'est ça? Alors passons à un marché. Je vais te laisser participer à l'événement spécial du show. Ce sera le tout premier. Il y a des milliers d'années de cela, en Grèce, un taureau en bronze a été construit. Un taureau fait de bronze. C'est le taureau d'airain. C'était un dispositif utilisé par les Grecs pour torturer ceux qu'ils méritaient. Ce taureau était assez grand pour qu'une personne puisse y entrer. Et tu sais ce qui se passait après? Ils y mettaient le feu. Et la personne à l'intérieur brûlait vive dans le taureau d'airain. C'était un moyen populaire pour les Grecs de torturer les gens. La prochaine manche du show a été inspirée par ce taureau en bronze. Et la pression que ça va générer sera tellement grosse que ceux qui sont faibles ne survivront pas. Donc si tu veux, tu peux très bien participer à cette manche. Et si tu gagnes, tu iras à la prochaine manche. Mais si tu perds, ce sera la fin du jeu pour toi. Et tu n'auras plus de chance pour participer au concours. Cela veut dire que tu n'auras plus jamais de chance. D'accord? Eh bien, Mehek Sharma, tu es prête à y faire face? Ou est-ce que tu as encore peur? D'accord, monsieur. Je suis prête. Il ne te reste plus qu'à aller prier dans un temple. Tu en auras besoin.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce revirement? Elle m'a obligé à le faire. Ta participante favorite. Aujourd'hui, j'ai toutes les raisons du monde de faire en sorte qu'elle soit éliminée du concours, Rajiv. Mais tout de même, je lui accorde cette victoire. Puis-je dire quelque chose? Je n'arrive toujours pas à comprendre le problème qu'elle a pu bien te poser. Juste parce qu'elle n'est pas de ta classe. Tu te permets de la persécuter comme tu le fais. C'est ce que tu penses? Vraiment? Tu sais, tu aurais dû y être. Et tu aurais eu l'occasion de voir comment elle est entrée dans ma chambre. Monsieur, s'il vous plaît, je suis vraiment prête à tout pour rester dans le concours. Mon œil, oui. Et tu sais, si j'avais accepté sa requête, tout se serait très bien passé. Mais qu'est-ce que j'y peux? Je n'arrive vraiment pas à la supporter. Tu sais ce qu'elle faisait quand je la traînais hors de la chambre? On l'aurait facilement pris pour une actrice. Un discours qui était très émouvant. Elle pleurait aussi, faisant semblant d'avoir peur. Voilà. Voilà pourquoi je ne la crois pas. Quelle bonne actrice. Une vraie reine du drame. C'est ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Rajiv. Mehek Sharma est devenue populaire avant même que le concours le soit. Cette fille est rusée. Mais pourquoi tu ne l'as pas mise dehors? Pourquoi l'avoir lancé ce défi? Parce qu'elle n'est pas la seule qui puisse manipuler les autres. Je sais aussi le faire. J'ai hérité de toutes les qualités de mon père. Je n'y peux rien. Et c'est comme ça. J'ai vécu avec lui pendant 26 ans jusqu'à présent. Oh, désolé. J'ai vécu dans cette maison pendant ces 14 dernières années. Donc c'est un peu normal. Tu ne devrais pas mélanger ta vie privée et ta vie professionnelle. Je ne les mélange pas. Je fais seulement ce qui est bien. Et je n'ai pas oublié ce que ta participante favorite m'a dit. Et je pense que dans votre vie, vous avez connu trop de filles qui sont prêtes à faire ce genre de choses pour avoir ce qu'elles veulent. Mais moi, je ne suis pas comme ces femmes que vous connaissez. Ou même ce qui s'est passé après. Elle vous a utilisé pour arriver jusqu'ici et pour réussir son coup. Mais maintenant, c'est à moi d'attaquer. Je vais l'utiliser pour rendre le show populaire. Mon ami, l'audience des téléréalités, je parle de ces gens-là qui passent leur temps à suivre ces reines du drame à la télé. Ces femmes qui utilisent leur mère décédée, celles qui s'enfuient en plein concours et pleurent pour obtenir la sympathie. Mehek Sharma a toutes ces qualités. Tu verras que plus elle en fera des tonnes et plus notre show obtiendra une meilleure audience qu'on a connue jusqu'à présent, Rajiv. Et tu sais quoi? Je ne vais pas l'appeler chef pendant le concours, mais Mademoiselle Audimat. Shaurya, tu es tellement cruel. Je te l'ai pourtant dit, ça coule dans mes veines. Alors assieds-toi bien, car tu vas voir ce que je vais lui faire à partir de demain. À quoi tu penses, ma petite chérie? Ah, rien, Pidi. Mec, viens ici. Je vais te masser la tête. Tu iras mieux, tu verras. Dès que j'aurai terminé, mets-toi au lit et repose-toi, d'accord?
Ils agissent comme si elle avait fait quelque chose de bien. Ils prennent soin d'elle, alors qu'elle n'a rien fait pour le mériter. Alors, aujourd'hui, Mehek s'est enfuie du tournage. Quoi? Elle s'est enfuie? Qui s'est enfui, hein? Mehek, elle s'est enfuie en plein concours. Mehek, hein? Ça me rend très heureuse. C'est une bonne chose qu'elle ait fait ça. Hein? Mais après, elle est revenue. Hein? Mais pourquoi tu t'intéresses autant à elle? Comment tu sais toutes ces choses? Mais maman, Maninder, oui, mon ami, et l'assistant directeur artistique du show. C'est avec lui que je discute. Bien, fais-moi une faveur. Tu peux bien me faire avoir un accès. Je m'en moque qu'elle soit revenue, mais je veux tout de même la voir perdre le concours, et cela de mes propres yeux, Ajay. J'ai déjà fait le vœu qu'elle ne gagne pas ce concours. Et tu connais ta mère. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Eh, chauffeur, accélérez s'il vous plaît. Roulez plus vite que ça. Es-tu en train de penser à Mehek? Je ne sais pas. Mais je suis très inquiète pour elle, tu sais. Aucune raison de s'inquiéter. Quand il s'agit de Mehek, je ne me trompe jamais, Jivan. C'est une question d'instinct. Quand Moët et moi sommes arrivés sur le plateau, Mehek et ce fameux juge Shoriya Khanna étaient en train de se disputer. Mehek était furieuse. Je ne l'ai jamais vue aussi furieuse que ça auparavant. Depuis qu'elle est toute petite, elle ne s'est jamais battue ou disputée avec qui que ce soit. Est-ce que tu lui en as parlé? Oui, je l'ai fait. Mais elle ne m'a pas tout raconté. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est... On ne peut rien attendre de mieux venant de Shoriya Khanna. Écoute, est-ce que toi aussi tu penses qu'on n'aurait pas dû envoyer Mehek à ce concours de cuisine? Je veux dire, est-ce qu'on a... C'est moi qui ai imposé ma décision sur elle. Tu vois une noix de coco? Notre petite Mehek est tout l'opposé de ça. Elle a l'air timide, mais à l'intérieur, elle est forte. Donc ne t'en fais pas, je sais qu'elle va réussir à surmonter tout ça. Il faut seulement croire en elle. Ces choses arrivent aussi à l'école, tu sais. Il y a toujours ce professeur grincheux qui a pour habitude de gronder les enfants sans aucune raison. Et je pense que ce Shoriya Khanna est comme ce professeur grincheux. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Je te le promets. Mesdames et messieurs, bienvenue au meilleur chef de l'Inde présenté par l'huile de la bonne fortune. Nous commencerons par l'étape du taureau de bronze. À vous, Monsieur Shoriya Khanna. Donc, mis à part les participants, nous avons aussi Mehek Sharma parmi nous. Qui, je vous le rappelle, s'est enfui du tournage. Mademoiselle Sharma, pourquoi êtes-vous aussi loin? Que quelqu'un lui change de poste de travail. Venez au premier rang, tout près de moi. Laissez-moi tous vous dire que cette manche est l'une des premières phases éliminatoires du concours. Et oui, la personne qui perdra face à la pression
sera éliminé. Aujourd'hui, vous allez tous devoir faire de votre mieux. Et vous allez devoir nous faire un plat qui est cher à vos yeux, qui vous fait penser aux personnes que vous aimez. Ça doit être un plat que vous tenez vraiment à cœur. Et pour cela, vous avez seulement 60 minutes. Écoutez attentivement, le décompte commence maintenant. Et que le spectacle commence. Dieu seul sait ce qui se passe à l'intérieur. Prends ça. Tu peux me dire ce que tu racontes? C'est qu'un concours. Qu'est-ce qui peut arriver de grave? Maman, vraiment? Je le sais, Mohit. Mais je suis quand même inquiète pour Mehek. Tu sais quoi, appelle-la. Mais calme-toi, maman. Les participants n'ont pas le droit d'en avoir, alors du calme. J'espère juste que ce grincheux ne va pas poser problème à ma petite Mehek. Alors dites-moi, monsieur S. Smith, quel est le plat qui vous est cher et qui vous fait penser à ce que vous aimez? Vous savez, je suis tellement attaché à ce plat, je ne peux pas vous expliquer la joie que cela m'apporte. C'est une recette qu'on utilise depuis 3 générations. Vraiment? Oui. C'est très bien. Continuez. Merci. Tout va bien, Mehek. Tu peux le faire. Concentre-toi. Où est-ce que tu vas? Ta participante favorite. J'ai l'impression qu'elle a l'air un peu trop sûre d'elle aujourd'hui. Je vais mettre fin à son optimisme. Comme ça augmentera forcément l'audimat. Contrôle-toi, Mehek. Il n'est pas un monstre. Il est tout simplement un être détestable. Salut, Mehek. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu l'air aussi tendu? Tu avais l'air si sûr de toi hier quand tu es sorti de ma chambre, tu t'en souviens? Tu avais tellement de choses à dire. Tu n'as pas hésité à m'insulter, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Où est passée cette vigueur?
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tes mains tremblent? Tu as besoin de motivation. J'enlève ma chemise. Ça pourrait te booster et te remettre d'aplomb, hein? Réponds, Mehek Sharma. Oh, j'avais oublié. Tu ne me trouves pas sexy, beau ou attirant, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Alors, Mehek Sharma, dis-moi, comment ça va? Tu as finalement eu une seconde chance pour reprendre le concours. Ce genre de choses n'est pas donné à tout le monde, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas couper des légumes? Je veux dire, tu as vu comme leurs formes sont irrégulières, Mehek. Je vais t'apprendre. Voilà comment augmenter l'audimat. J'espère que tu sais ce que l'audimat veut dire. C'est la notoriété. Je suis sûr que tu regardes des séries télévisées, Mademoiselle Audimat. Donc voilà comment on découpe les légumes. Ça s'appelle couper en julienne. Monsieur, si jamais vous aviez grandi en Inde comme moi je l'ai été, vous sauriez comment on fait pour hacher les légumes et cela le plus finement possible. Vous devez regarder pendant que vous êtes en train d'hacher. Et vous savez quoi? Nous les filles, nous pouvons même hacher les légumes les yeux fermés. Et cela dès notre plus jeune âge. Car hacher les légumes, c'est la première chose que nos mères nous apprennent. Il faut être prudent dans une cuisine. Surtout quand la pression est aussi forte qu'elle l'est ici. Une des participantes s'est coupé le doigt durant cette étape, alors qu'en ce moment même, il leur reste que 25 minutes. Nous allons prendre une pause de 10 minutes pendant que la participante reçoit les soins nécessaires. Laissez-moi voir. Venez. Tout ça est de sa faute, il l'a fait délibérément. Dépêchez-vous s'il vous plaît, je dois vite y retourner. Il ne faut pas s'affoler, Mehek. Ce n'est pas rien. La blessure est assez profonde. Je pense que ce serait mieux pour toi si tu abandonnais. Si tu touches aux épices, ça va te faire mal. Pas d'antidouleur. Va me chercher des antidouleurs.
Laissez-moi y aller, je vais me débrouiller. Mehek, il ne reste plus que 18 minutes. Tu n'auras pas le temps de cuisiner quoi que ce soit. Regarde ta blessure. Tu vas te faire mal, c'est sûr. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'une petite blessure, ça ira. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît, je vais me débrouiller. S'il vous plaît, Mehek, laissez-moi. attends. Bonjour, madame. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? En fait, madame, Mehek fait partie des participantes et il se trouve qu'elle s'est blessée. Mais elle insiste pour qu'on la laisse continuer le concours. D'accord. Allez-y, je vais lui parler. D'accord. Vous aussi. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu insistes? Parce que je suis capable de supporter cette douleur, mais je ne pourrais pas supporter si ce grincheux gagnait. Et si je suis blessée, c'est uniquement à cause de lui. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'arrête pas de faire la morale à tout le monde en leur disant qu'il faut toujours être prudent. De toute façon, ça se voit qu'il est prêt à tout pour que je ne fasse plus partie du concours. Ce grincheux? De qui tu parles? Qui? Shoria Kana. Cet homme n'a vraiment pas de manière. Quand je le regarde, j'ai comme l'impression qu'il se met tous les jours devant son miroir pour s'entraîner à faire peur. Je suis sûre que c'est ça. Oui, tu as tout à fait raison, ma fille. Il a l'air tellement grincheux à la télé. Heureusement que vous avez la même impression que moi, madame. Je suis contente que vous aussi vous le voyez comme moi. Que vous voyez son vrai visage. Car vous savez, les autres le considèrent comme un ange tombé du ciel. C'est plutôt un monstre. Ah, mais ma fille, tu sais ce qui va se passer si tu restes cachée ici? Ce grincheux finira par remporter la victoire. Et je ne me cache pas. Moi, je veux lui faire face. Même si j'avoue que j'ai un peu peur de lui. Et c'est justement à cause de ça que je me suis enfuie. Mais j'ai pu rassembler des forces et retourner sur ce plateau. Même s'il fait de son mieux pour me déconcentrer, je ne vais jamais abandonner. Exact. Tu ne devrais jamais abandonner. Maintenant, retourne-y et montre-lui de quoi tu es capable. Il ne faut surtout pas que tu aies peur de cet affreux monstre. Vois-le plutôt comme un petit clown grincheux. D'accord. N'oublie jamais ça. Ceux qui se battent jusqu'au bout pour leurs rêves Ne font que donner l'exemple aux autres gens du monde, ma fille. Pas pour la famille, pas pour les amis. Qui que ce soit d'autre, tu dois participer à ce concours pour toi et seulement pour toi. Et tu verras comment tout va s'améliorer. Oui. Je ne le fais pas pour ma famille ou qui que ce soit d'autre, ma tante. Loin de là. Si je le fais, c'est surtout pour moi. Croyez-moi, je ne vais pas seulement participer à ce concours, mais je vais aussi faire de mon mieux pour le gagner, soyez-en sûrs. Ben vas-y. Et ma fille, considère ce plateau comme étant ta cuisine. Vas-y, va faire ce plat qui te tient à cœur. Montre-leur de quoi tu es capable. Mais vas-y. Il ne te reste presque plus de temps. Bonne chance. Allez. Intéressant. Mais quel revirement! Mehek est de retour et elle a repris le concours. Mais il ne reste plus que 30 minutes et 30 secondes. Tu n'es pas obligé de le faire, Mehek. Ce n'est pas grave. Écoute, Antika m'a déjà parlé. La blessure est profonde, donc arrête. Monsieur, je vais bien. Je vais y arriver. J'ai pris des médicaments. Tu en es sûr? Oui. Ben bonne chance.
Je t'avais dit, elle est forte. Madame Shaola, Oui, qu'allez-vous me cuisiner aujourd'hui? monsieur, je vous ai préparé quelque chose de vraiment spécial, vous allez voir. En fait, c'est une recette secrète. Bien. Oh, tu n'as toujours pas abandonné. Bien. Très heureux de voir ça. Quelle volonté, mademoiselle Audimat. Il ne te reste presque plus de temps. Plus que 12 minutes. Et qu'est-ce que tu pourrais faire en 12 minutes? Durant cette étape spéciale qu'on appelle aussi le taureau de bronze, la participante Mehek Sharma a littéralement besoin de médicaments et de prières. N'oublie jamais ça. Ceux qui se battent jusqu'au bout pour leurs rêves ne font que donner l'exemple aux autres gens du monde. बहियों में निंदिया के पंख लगाए के अंधा में झूले मेरी बिटिया रानी चांदनी रे झूम। Quel talent! On dirait que Mehek Sharma est en train de chanter avant de cuisiner. Mademoiselle Sharma, est-ce l'une des chansons que vous chantez dans votre cuisine? Non, monsieur. Vous ne m'avez pas accordé suffisamment de temps. Alors je rassemble toute la force qui m'a été donnée par ma mère. Voilà tout ce que je fais. Écoutez, il ne vous reste plus que 2 minutes. Mais où est passé le riz? Crêpage de chignon. Plus qu'une minute au compteur. Oui, mesdames et messieurs, il ne vous reste plus qu'une minute au compteur. Neuf, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On arrête.
Écoute, dis à Méac de m'appeler dès qu'elle sort, s'il te plaît. Oui, c'est bon, d'accord. Grand-mère, Kanta et Moïd sont en train de manger et Méac est au concours. Ce n'est pas pour maintenant. C'est bien étrange. Kanta ne s'est pas occupé du ménage. Et notre Jiwan, lui, n'est pas allé au magasin. C'est incroyable. C'est vrai que vous réagissez tous comme si elle allait gagner une médaille olympique. Papa, qu'elle gagne une médaille. Ou pas, c'est une question d'honneur. Vraiment, tu penses que c'est ça, hein? Que c'est une question d'honneur? Dis-moi, est-ce que tu penses que si Méac remportait cette compétition, qu'on va être invité à dîner avec le président de l'Inde? Ça ne sert vraiment à rien de parler avec toi. Ben, ne le fais pas. Personne ne t'a obligé à le faire. Hein? Si toi, tu peux oublier ce qu'elle a fait et la traiter comme ça, pardonne-moi, mais moi, je n'y arrive pas. Jamais je ne pourrai oublier que j'ai perdu mon fils et ma belle-fille. Et tout ça à cause de Méac? C'est à cause d'elle que j'ai perdu mon fils. Papa, arrête. Ce n'était qu'un accident et tu le sais. Et notre Méac avait à peine 12 ans à cette époque. Oui. Elle n'avait que 12 ans. Mais c'est justement à cause de son entêtement, qu'on a tous fini par perdre le fils aîné de cette famille. Il nous a quittés pour toujours. Il est parti pour toujours. Balwant, viens ici. Incline-toi. Pourquoi? Je te le dirai quand tu seras incliné, alors fais-le. D'accord. Oh! Mon Dieu, mais regarde ce que tu as fait! Pourquoi tu as fait ça? Pendant toutes ces années, tu ne faisais que brûler avec cette indignation. C'est pour cela que j'ai utilisé l'eau pour éteindre ce feu. Écoute, calme-toi et laisse tomber toute cette rancune que tu ressens à l'égard de Méac avant que cela ne détruise notre famille. Tu comprends? Mesdames et messieurs, soyez prêts à nous apporter vos assiettes. Donc, on va commencer avec Monsieur Ashmit. Salut Ashmit. Parle-nous de ton plat, s'il te plaît. Cette recette a été dans ma famille depuis 3 générations. D'accord. Ce Alfredo aux noix de cajou avec des oignons, il se trouve que ma grand-mère vivait à Ratnagiri à une époque. Et c'est elle qui a inventé ce plat. Donc tu as reproduit le plat de ta grand-mère? Oui. Voyons si le plat va survivre pendant encore une génération ou pas. On va voir. Comment c'est, monsieur? Dites-moi, est-ce que vous l'aimez? Il faudra attendre pour le savoir, quand les résultats seront annoncés. Prochain participant. Monsieur, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai préparé mon plat préféré spécialement pour vous. C'est du cachemiri. Prochain. Méac Sharma, c'est ton tour. À toi de nous présenter ton plat. Alors, que nous as-tu fait aujourd'hui?
Ma mère m'a enseigné une méthode et je l'ai utilisée ici. C'est une méthode qu'elle utilise depuis toute petite. Ah, vraiment? C'est incroyable. Alors, vas-y, parle-nous de ce plat. Pendant que je me faisais soigner, j'ai laissé les gousses d'ail dans le four. Et elles ont toutes été brûlées. Et ma mère m'a appris comment on peut utiliser des ingrédients qui ont brûlé. Et cela a mon avantage, donc je n'ai pas hésité à le faire. J'ai essayé de le faire ici. Très bien. C'est du poulet à volaille frit. Et c'est un mélange de recettes indiennes et chinoises. Merci, Mehek Sharma, de nous avoir partagé ce merveilleux secret de cuisine. Alors, si tu le permets, je vais le goûter.